pasteur Dominique Zic, président de la Fédération. Je m'adresse aujourd'hui à toutes nos églises de la Fédération. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Il est vrai que nous sommes séparés géographiquement, physiquement, mais comme je vous l'ai dit au préalable, nous sommes unis dans un même esprit et il n'y a pas, bien sûr, de limite ni d'espace qui pourrait nous séparer par rapport à l'unité de l'esprit. J'aimerais encourager toutes nos églises évangéliques, les églises qui font partie du CNEF et toutes les églises qui peuvent nous écouter en ce dimanche matin, dans une situation ô combien difficile, je le sais, pour chacun d'entre vous. Il n'est pas facile de rester confiné. Pour moi personnellement, qui aime bouger, ce n'est pas évident, mais nous devons nous protéger et protéger les autres. Donc il faut que nous restions à la maison, dans le confinement, en attendant que cette crise épidémique puisse vraiment s'atténuer et diminuer. Je crois que nous avons un devoir ô combien des plus importants en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens, sur la Guadeloupe particulièrement, là où nous sommes, dans notre Jérusalem. Et nous voulons nous adresser à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de manière à vous encourager déjà à respecter les mesures de confinement pour votre propre sécurité et celle des autres. Ne prenons pas de risques inutiles. Nous connaissons les dégâts qu'ont causé déjà ce virus en Chine et bien sûr l'Italie aujourd'hui qui est au pic même de cette épidémie et toute l'Europe est touchée, la France et les Antilles, là où nous nous situons aujourd'hui, nous sommes plus que concernés et nous devons donc bien sûr prendre la chose au sérieux. Mais j'aimerais encourager chacun à garder les yeux fixés sur le Christ. Et c'est pourquoi je vous invite avec moi ce matin déjà à prier et ensuite je vous présenterai un texte de la parole de Dieu de manière à nous encourager mutuellement. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier et te rendre grâce ce matin parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je confesse que le Seigneur est bon et que sa fidélité subsiste de génération en génération. Seigneur, nous prions que dans cette situation de pandémie qui concerne le monde entier, que tu étendes tes mains sur le monde, que tu étendes tes mains sur ton peuple. Je veux déclarer que ton peuple, Seigneur, achèvera la course. Nous garderons la foi. Nous garderons ta foi parce que ta puissance agit en nous. Par ta grande miséricorde, Seigneur, que ta grâce surabonde sur chacun de tes enfants. Donne-nous à marcher dans cette crise, mais vers notre destinée en Christ Jésus. Que toutes nos initiatives que nous allons prendre puissent aboutir au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, à croire que tu es pleinement en contrôle de tout ce qui se fait. Et je sais, Seigneur éternel, que tu feras pour nous infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer par ta puissance qui agit en nous, que nos efforts dans ces temps de crise soient couronnés de succès au nom de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, par ta grâce, rejeter tout esprit de déprime, de découragement à ces moments de confinement. Nous voulons optimiser et croire qu'avec Dieu, dans cette période, nous ferons des exploits et nous pouvons persévérer parce que par notre persévérance, Seigneur, tu nous donneras la victoire. Seigneur, tu tiens tes promesses parce que tu es un Dieu fidèle. Le ciel, la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Nous voulons prendre autorité contre cette épidémie, autorité, Seigneur, contre ce malheur. Et nous prions, Père, que ta grâce puisse encore couler sur la Guadeloupe, que ta grâce coule sur le monde, que ta grâce coule, Seigneur, sur les peuples. Nous pensons à ceux et celles qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu un être cher. Nous pensons à d'autres qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Et nous pensons à nous, Seigneur, qui sommes environnés de ce virus, ne sachant pas, Seigneur, d'où il est, où il viendra, Seigneur, comment il arrivera, parce que visiblement, Seigneur, il est invisible. Mais nous connaissons ce combat de l'invisible, parce que tu nous appelles à lutter contre les choses qui sont invisibles, immatérielles. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. Alors au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ce matin ensemble, Seigneur, comme un seul homme,
que ce que tu déclares, Seigneur, ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Et tu as promis d'être avec nous en tout temps, en toutes circonstances. Et nous nous appuyons sur ta parole au nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen. J'aimerais partager ce texte avec vous dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 3. C'est un texte, bien sûr, qui nous rappelle comment Dieu agit, comment Dieu travaille dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une nation, et comment le Seigneur est capable de renverser des situations. Vous savez, lorsque nous faisons nos cultes personnels, nous sommes appelés à faire nos cultes personnels, particulièrement dans ces temps de confinement, mais nous devons nous poser, je dirais, quelques questions quand nous venons face à un texte biblique, des questions qui sont censées nous mettre sur des pistes et qui nous permettent bien sûr d'apprécier le texte davantage. Et l'une des questions essentielles à mon sens, y a-t-il un bon exemple à imiter ou y a-t-il un mauvais exemple à imiter? Et cette question est particulièrement d'actualité quand nous étudions la vie des rois d'Israël et de Juda. Il est dit que à notre naissance, nous recevons tous un livre avec des pages vierges. Nous devons veiller la façon dont nous les remplissons, car ce que nous marquons sur ces pages, je dirais, cela restera indélébile. Et quand nous étudions la vie du roi Josaphat, j'ai l'impression qu'il les a remplies, ces pages vierges, mais passablement bien. De quelle façon nous aujourd'hui remplissons-nous les pages vierges de notre livre de vie? Et le texte de 2 Chroniques chapitre 20, je fais lecture à partir du verset 3, nous dit ce qui suit. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient, et c'est là que la chose devient intéressante et d'actualité par rapport à cet événement de pandémie que nous vivons, s'il nous survient, au verset 9, quelque calamité, l'épée, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Et j'avance un peu plus loin au verset 12b, il est dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et c'est exactement là où nous nous situons aujourd'hui, dans une situation où les grands de ce monde ne savent que faire, où notre gouvernement ne sait que faire, où nos scientifiques sont dépassés, où les chercheurs travaillent et cherchent des solutions, cherchent un vaccin, de manière à éradiquer cette pandémie, ce virus. Et nous réalisons que le monde entier se trouve à genoux. Le monde entier se trouve dans l'impossibilité d'avoir une solution. Il n'y a pas un homme qui puisse se lever aujourd'hui et déclarer avoir trouvé la solution. Bien sûr, nous entendons de part et d'autre sur les réseaux sociaux toute forme de personnes, entre guillemets, des soi-disant prophètes, des soi-disant apôtres, des soi-disant pasteurs qui pensent donner une explication, je dirais, palpable du comment et du pourquoi de la chose. Mais je vous invite à la prudence, je vous invite à la sagesse, je vous invite au discernement, mais je vous invite surtout
à rester dans la parole de Dieu. Et ne faisons pas d'interprétation hâtive, ne faisons pas, je dirais, de calcul pour essayer de donner des réponses dont nous-mêmes nous ne sommes pas certains. Je crois qu'aujourd'hui la Bible est là pour nous donner des éléments de réponse. Et l'un des éléments de réponse que j'aimerais apporter tout simplement dans le livre des Lamentations de Jérémie, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel, que viennent les maux et les biens. Ce texte explique tout simplement que Dieu est au contrôle. Et que la personne qui mettra un terme à cette situation, il n'est autre que le Tout-Puissant. Et au travers de cette pensée que je partage avec vous ce matin, face aux dangers qui menacent notre monde, face aux dangers qui menacent, je dirais, l'humanité. De même, il y avait un danger qui menaçait le royaume du Nord, Josaphat. Et Josaphat, qu'est-ce qu'il fait face au danger? Il appelle ses compatriotes à monter, à le rejoindre, de manière à ce qu'ils puissent rencontrer Dieu. Et ils prennent la chose au sérieux. Ils vont même convoquer un jeûne, s'abstenir de nourriture. Et la pratique du jeûne était très courante dans l'Ancien Testament, du moins pendant un certain temps, ou pour une situation particulière. Cela permettra de consacrer plus de temps à la réflexion et à la prière. Et le jeûne a permis à Josaphat et au peuple de consacrer du temps à la prière, à la réflexion, pour comprendre cette situation, pour comprendre ce danger auquel ils étaient exposés. Et j'aimerais ce matin nous encourager. La prière de Josaphat présente plusieurs traits essentiels. Premièrement, il remet la situation entre les mains de Dieu. Et peuple de Dieu, voilà ce que nous sommes appelés à faire, à remettre la situation entre les mains de Dieu. Conscient que lui seul peut sauver le royaume. Et nous sommes conscients, chrétiens, aujourd'hui, que seul Dieu peut nous sauver, que seul Dieu peut nous garder, que seul Dieu peut nous préserver de cette situation. Deuxièmement, Josaphat sollicite la faveur de l'Éternel, car son peuple est en réalité le peuple de l'Éternel. Et nous devons solliciter dans de tels moments la faveur de l'Éternel. Troisièmement, il reconnaît la souveraineté de Dieu sur la situation. Et voilà ce que nous sommes appelés à faire. Au lieu de faire toutes sortes de pronostics, nous devons tout simplement reconnaître la souveraineté de Dieu sur cette situation. Quatrièmement, il célèbre la gloire de Dieu et s'appuie sur ses promesses. Les promesses de Dieu sont formelles, mais bien aimées. Cinquièmement, il reconnaît dépendre entièrement de Dieu et ne pas pouvoir compter sur lui-même. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, ne pas compter sur nous-mêmes, mais dépendre totalement de Dieu. Les responsables que Dieu cherche, les hommes que Dieu cherche, ce sont des personnes qui comptent non sur leurs propres ressources, mais sur la personne de Dieu. Voilà ce que j'aimerais vous inviter à faire, comme Josaphat. Compter sur les ressources de Dieu, compter sur la puissance de Dieu, reconnaître la souveraineté de Dieu, reconnaître que nous sommes impuissants face à cette situation. Et pour couronner tout cela, dans la prière de Josaphat, il dira à la fin de cette prière, nous ne savons que faire, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse et nous pourrions, je dirais, actualiser ces mots aujourd'hui devant le coronavirus, nous sommes sans force, nous ne savons que faire. Virgule et non point. Mais nos yeux sont sur toi. Notre foi est en toi. Notre confiance est en toi. Parce que tu as les solutions. Parce que tu as la réponse. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me recevez, vous qui m'écoutez, gardons nos yeux fixés sur Christ, le chef et celui qui récompense notre foi. Ne tombons pas dans la panique ni dans la peur, comme le commun des mortels. Mais nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant. Ayons l'attitude de Josaphat. Tournons-nous vers l'Éternel
Invoquons le nom de l'Éternel. Tournons-nous vers l'Éternel dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne. Et attendons-nous à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous. Un grand homme a dit, entreprenez de grandes choses pour Dieu. Et attendez-vous à ce qu'il fasse de grandes choses pour vous. Je vous bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ma prière est que durant ces temps de confinement, que chaque chrétien en Guadeloupe, chaque chrétien puisse entretenir sa relation spirituelle avec Dieu. Entretenir sa relation est un élément, en mon sens, essentiel, de manière à ne pas se laisser distraire, de manière à ne pas se laisser détourner ou partir dans tous les sens avec toutes les informations que nous recevons, mais restons sur la base de la parole de Dieu et retenons la petite histoire de Josaphat de manière à nous encourager mutuellement et à avoir cette même attitude que ce roi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur Jésus, tu as été meurtri dans ton corps afin que nous soyons guéris de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité. Tu es le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je reconnais que ton œuvre à la croix est parfaite et que tes provisions de guérison divine, elles sont assurées pour nous, Seigneur, face à cette pandémie. À cause de ce que tu as fait pour nous, alors ce matin, nous voulons au nom de Jésus-Christ renoncer, Seigneur, à la maladie, à l'infirmité. Et nous prions, Papa, que tu nous accordes la victoire dans cette crise épidémique, que tu nous accordes la victoire sur ce virus qui dépasse l'humanité, que ta vie coule en nous, Seigneur. Nous ordonnons que tout ce qui est mort en nous reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui a séché puisse refleurir au nom de Jésus-Christ. Que toute insuffisance dans notre organisme soit changée en suffisance au nom de Jésus. Que toute anomalie soit changée en normalité au nom de Jésus-Christ. Notre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Et notre corps, Seigneur, tu l'as dit, n'est point le temple de la maladie. Et nous confessons que par ton sang, nous sommes purifiés. Ta parole nous le dit. Le ciel, la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Nous rejetons, Seigneur, le doute. Nous rejetons l'incrédulité quant à ta volonté de nous guérir, quant à ta volonté de nous garder, quant à ta volonté de nous préserver. Et nous reconnaissons que Christ a payé le prix pour que nous soyons gardés, pour que nous soyons préservés. Et Seigneur, quelle que soit l'issue de la chose, nous savons une chose, c'est que nous sommes prêts. Comme Amos 4,12 nous le dit, que nous nous préparions à ta rencontre. Et Seigneur, nous savons que nous sommes prêts. Alors je te bénis et je prie pour que chacun se prépare dans sa relation avec toi, de manière à ce que ta volonté se fasse dans notre vie, sur la terre, comme elle se fait au ciel, au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Soyez bénis. C'était avec vous le pasteur Dick pour ces quelques paroles d'encouragement. Et j'espère vous retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup et bon confinement. Respectons les consignes. Soyons sages, soyons disciplinés, soyons rigoureux de manière à nous préserver et à préserver les autres. Que Dieu soit béni, paix et grâce soient sur chacun. Amen. Si on t'a senti désespéré,